Et donc on est parti pour un nouveau direct, le 11e de la série. Hier on avait monté cette partie-là de la première enceinte. Et donc aujourd'hui on va attaquer cette partie-ci. Voilà. Avec probablement encore un sachet de finition après ça. Donc on va voir ce qu'il nous réserve. Bonsoir Ariane, bonsoir Maxence, bonsoir Mélodie. Ah bah dis donc. Bonsoir Chantal. Hop, 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 et hop. Voilà, bisous. Bon, et en Mélodie, j'ai trouvé, suite à la remarque que vous aviez faite que je ne répondais pas aux questions, j'ai trouvé le moyen de grossir les trucs. Merci Oriane. Bonsoir Mélodie. Coucou Chantal. Salvé la nouvelle personne qui vient de rejoindre, mais j'arrive pas à lire son nom, c'est trop loin pour moi. Ok. Hop. Oui, bah Mélodie, si vous voulez voir l'avancée petit à petit, vous allez dans les stories en direct qui sont sur la page, et je mets l'avancée jour par jour. Désolé, je n'ai pas eu le temps de répondre aussi, mais message bien vu. Ouais. Oui, non mais en fait c'était parce qu'en fait sur le petit téléphone, en fait j'utilise deux téléphones, un Facebook et un Instagram. Et le Facebook, enfin celui que j'avais mis pour Instagram est beaucoup plus petit, j'arrivais pas à lire, tandis que là maintenant j'arrive à lire. Et il y a beaucoup plus de followers sur Instagram, donc voilà. Hop. Et sur Facebook les trucs sont plus gros. Ouais. Hop. Voilà. Donc, allez on continue. Déjà, à votre bonne santé à tous. Hein. Cheers. Donc là, je continue sur un fleur de vigne. C'est un Saint-Émilion Grand Cru classé de 2019, qui est une tuerie absolue. Franchement, si vous aimez les Bordeaux, celui-là, il est charpenté, il a du corps, et il est vraiment à son maximum. Là. Donc il est à boire dans les 2-3 ans à venir. C'est juste... Fou. Alors 9 € la bouteille, chez Marc est content. J'ai pas de part dans le magasin, mais si vous êtes en Normandie, que vous avez un Marc est content pas loin de chez vous, allez y faire un saut, franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment un très bon vin. Et j'ai regardé sur internet après, c'est autour de 16 € la bouteille normalement, donc c'est quand même pas mal comme petite économie. Désolé, j'ai oublié d'allumer la lumière. Fiat Lux, comment on ne dit plus depuis que les Romains ont arrêté. Alors, c'est parti mon kiki. Mon coca de bien attendre là. Hop. Et voilà. Bon, alors comme je le dis à chaque fois, si vous avez des questions sur l'univers de Tolkien, n'hésitez pas à les poser. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je ne suis pas un spécialiste absolu, hein, mais enfin quand même, je me débrouille pas trop mal, donc là, la dernière fois, j'avais raconté l'histoire de Turin Turambar, qui était le plus grand guerrier humain de tout l'univers de Tolkien, au premier âge. Voilà. Si vous voulez, on peut évoquer l'histoire de Beren et Lúthien, grâce à qui toute la suite peut exister d'ailleurs. Hop. Et voilà. Donc, Beren et Lúthien, tiens, voilà. Allez hop. Je m'auto-décide à parler de ce mal. Donc, on est au premier âge du soleil. L'encerclement autour d'Angband, donc qui est le refuge. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, je lui dis bonjour, mais c'est écrit en tout petit, donc je vois pas du tout qui c'est, mais bienvenue. Donc,
siège dans le band par les royaumes elfes continue. Les elfes sont rejoints petit à petit par les humains qui viennent d'apparaître. Donc les humains arrivent plus tard que les elfes hein, dans le monde, dans la création d'Eru. Eru, c'est Dieu, en fait, hein, voilà, chez les elfes. Voilà. Et ils arrivent petit à petit, il y en a des bons, il y en a des mauvais, etc. etc. Et parmi les bons, voilà. Donc il y a quelques peuples humains qui vont se ranger du côté des elfes. Donc celui dont va être issu Turin Turambar, notamment, dont j'ai déjà parlé, j'ai raconté son histoire il y a une paire de jours. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les archives, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube. En fait, j'ai essayé de réactiver ma chaîne YouTube dans l'île des champs pour mettre toutes les archives vidéo. Comme ça, si quelqu'un veut regarder, il pourra le faire. Voilà. Donc maintenant, Beren. Alors, le Beren est le fils d'un de ces peuples humains. Et il va, par le plus grand des hasards, trouver l'entrée du royaume de Thingol et Melian. Donc Thingol et Melian, ce sont donc Thingol, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'était un roi elfe qui n'est jamais passé à l'ouest de la mer, tout simplement parce qu'il est tombé amoureux d'une Maillard, c'est Melian, et ils ont créé un royaume à l'est de la mer. Voilà. Alors qui n'est pas évidemment aussi beau que Valinor, hein, parce que c'est une Maillard et pas une Valar, mais ça apporte quand même un petit peu plus de lumière, et donc c'est un royaume qui est protégé par un anneau qui fait que les gens n'arrivent pas à passer au travers et donc ne peuvent pas découvrir le royaume stricto sensu. Sauf que Beren, lui, va le faire. Et qu'il tombe par hasard sur Luthien, qui est donc la fille de Thingol et Melian, en train de chanter. Et ce sera... ça donnera son surnom, Tinuviel, c'est-à-dire rossignol du soir. Sauf que je ne trouve pas du tout la pièce dont j'ai besoin, c'est qu'ils ne mettent pas tellement... Et donc il tombe sur Tinuviel, et ils tombent l'un et l'autre éperdument amoureux. Voilà. Jusque-là, voilà. Très exceptionnellement, Thingol et Melian vont accepter de l'héberger, parce qu'il fait partie d'un ancien royaume humain qui était de leurs alliés. Et Beren et Luthien tombent éperdument amoureux, donc, aux grandes dames de leurs parents, mais alors finalement, de toute façon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Donc voilà. Et ils vont mener une des plus grandes aventures de tout le premier âge. Instant suspense. Hein. Voilà. En fait, ils vont réussir à pénétrer jusqu'en Angband, à dessertir un des Silmarils de la couronne de Morgoth, et à partir avec. Voilà. Donc autant dire que ça se pose là comme exploit. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc il leur arrive tout un tas d'aventures. Si vous voulez en savoir plus, bonsoir Gus, j'espère que vous allez bien. Et bonsoir Cyprien. Et bonsoir à l'inconnu sur Facebook, qui vient d'arriver, mais je vois pas le nom. Donc sur Facebook, n'hésitez pas à écrire quelque chose. Parce que comme ça, je peux voir qui écrit, je peux répondre. Sinon, je ne sais pas qui c'est. Cheers, Gus.
Voilà. Alors, on continue. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les aventures de Beren et Luthien, n'hésitez pas à demander, puis je vous raconterai ça demain soir, ou... voilà. Et donc, Beren et Luthien, au-delà de leurs aventures, vont se marier et avoir des enfants. Donc ce sera les premiers semi-elfes. Voilà. Alors parmi, et non, même plus que semi-elfes, donc c'est moitié humain, un quart elfe et un quart maillard. Donc en fait, ils ont du sang d'ange, vu que les maillards sont les anges chez Tolkien. Oui, d'accord. Ok. Là... Ouais, désolé, il faut que je me concentre un peu sur le truc de temps en temps. Et donc, à ce moment-là de l'histoire, donc tout s'effondre. Narnoeniad est passé, la bataille des larmes innombrables. Nargothrond est tombé. Le dernier royaume elfe qui reste, c'est le royaume de Thingol et Melian. Et tout semble perdu face à la puissance de Morgoth. Et là, le fils de ces deux-là, Eärendil, va partir à l'ouest de la mer pour essayer de persuader les dieux de pardonner aux Noldor la promesse qu'ils ont faite, donc le fameux serment des Noldor qui a causé tous les problèmes par ailleurs. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur le serment des Noldor, n'hésitez pas à demander ça, envoyez-moi un message, je me ferai une joie de vous répondre là-dessus. Donc le serment des Noldor, et Eärendil va réussir à arriver jusqu'à Valinor, va persuader les Valar d'intervenir, et ça va être la fin de Morgoth, qui cette fois-ci va être vraiment éliminé, et non pas... là, les Valar vont comprendre qu'il n'y a pas moyen de le sauver, et au passage, tout le Beleriand, donc toutes les terres sur lesquelles se déroulent les aventures du Premier Âge, vont être ravagées. Mais non seulement ravagées, mais vont s'effondrer sous l'eau. Ce qui fait que le Beleriand, les montagnes bleues, qui étaient tout à l'est de la carte de la Terre du Milieu au Premier Âge, en fait se retrouvent tout à l'ouest, juste devant la mer, au Troisième Âge. Voilà. Et donc c'est aussi de Beren et Luthien d'ailleurs que descend Elrond, le semi-elfe, et son frère qui a créé Numénor aussi. Enfin créé Numénor, qui a été le premier roi de Numénor, créé par les Valar pour remercier les humains qui se sont alliés avec eux contre Morgoth. Voilà. Et hop. Je le mets comment celui-là? Je le mets comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Je le regarde, hein. Hop. Ça donne pas mal. Hop. Yep. Personne ne regarde, je bois de l'eau. Bon, je sais pas chez vous, mais ici, il fait un cagnard d'enfer. Alors, dans la maison, ça va. Mais dehors... c'est pas un temps de normand, ça, hein, franchement. Hop.
Hop. Hop. Zo. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Mais là, j'arrive pas à lire du tout. Eh ben, bienvenue à celui qui vient d'arriver et que je n'arrive pas à lire. Ouais, je me rapproche. Coucou, coucou. Voilà. Ok, bon, salut à tous. Yallah. Zou. Alors là, on continue avec le chemin de ronde. C'est pratique, le chemin de ronde, c'est toujours les mêmes trucs. Donc bon. Alors. Donc, ça va tenir comme ça. Hop. Ok. Voilà. Zou. Hop. Ouais. C'est un peu couillon aussi de faire de la construction par des températures pareilles. Et hop. Alors, ah, voilà. Je ne trouvais pas une toute petite pièce. Ah bah voilà. Hop. Et voilà. Bon, ça va, on est sauvé. Alors. Zou. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce temps là? Il est fou furieux. Bon, il fait quelle température chez vous? Hop là. Zou. Voilà. Hop. Donc là, c'est le même principe. Okay. Bon, alors, hop. Retrouver ces petits machins. C'est marrant, on est moins d'Isère quand il fait chaud. Hein, bizarrement. Oh là. Hop. Ouais, d'accord, donc là ça rend pareil que de l'autre côté. Donc on est vraiment symétrique. Voilà. Et ça qui va venir se mettre là, et ça qui va venir se mettre ici. Ok. Bon. Voilà. Ça va se glisser comme ça. Ok. Bon. Bon. Bonsoir. Je crois que ça va être Louis, si j'arrive à voir. J'ai re-reculé un peu le téléphone du coup. Alors je vois, j'arrive à distinguer Lou et pas la suite. Bon, bonsoir, Lou et pas la suite. Voilà. Hop. Ah, c'est ça qu'ils ont mis là celui-là. Alors, hop.
Voilà, donc là on se retrouve avec le même genre de truc que de l'autre côté. Ok. Hop. Ensuite on va passer au créneau comme d'hab. 1, 2, 3, 4 et ces deux-là. Voilà. Donc les mêmes créneaux que d'habitude. Hop. 1, 2, 3, hop, 4. Bonsoir Louis. Cheers. Côté on remet le même principe, on a voilà, hop, hop, et encore 5 carnets comme ça, ils sont pas là, hop là, 1, 2, 3, 4, allez, 5, ah, 5, voilà, hop, zoom. Ça va chouchou. Oui. Il fait chaud, non chouchou? Oui. Il fait horriblement chaud. Nous sommes bien d'accord. Trop chaud. Hop. Hop là. Voilà. Et on est reparti pour 4 créneaux de plus. Donc les créneaux à chaque fois c'est cette pièce là. Hop. Du coup on a à chaque fois bienvenue Léandre. Bienvenue la personne en dessous, j'arrive pas à lire parce que ça arrive sur un truc clair. Mais bienvenido. Alors hop. 1, 2, 3 et 4. Ok. 2. Merde. Et 3. Zou. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, 1, 2. Et 3. Et une fois chaque fois, 2 comme ça. 1. Le deuxième. Hop. Le troisième. Et le quatrième créneau. Et à mon avis, j'ai encore des créneaux qui arrivent. D'accord, donc on va faire une petite tourelle en bout là avec les créneaux aussi. Okay, donc là on va vraiment avoir, vu de l'extérieur, ça va être quasiment fini là. Pouh.
Ça va, mon gros loulou. Quelle idée de faire un travail de construction aussi par des températures pareilles. Non mais sérieusement, c'est fou ça. Ouais. Hop. Donc là, comme je disais, hein, on est en train de faire les créneaux des remparts. Et à chaque fois, on obtient ce petit bout là, et ça donne un créneau à l'arrivée. Ouais. Donc c'est un poil répétitif, mais ça donne une unité à toute la première enceinte qui est quand même assez sympathique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les stories à la une, sur mon profil. Là, vous verrez en fait déjà tout l'avancement, et il y a notamment une photo de ce qu'on a des remparts. Vu de l'extérieur, et ça donne très très bien. Voilà. On part ici, allez, hop. Voilà. Non, les gars qui font ça, franchement, ils sont super bons. Bon. On peut arriver à concevoir ça. Moi, je suis admiratif, franchement. Toujours, je sais, je le dis régulièrement, mais les gars sont vraiment très très bons. Hop. C'est calme ce soir. Et voilà, donc on va pouvoir aller mettre ça en place. Et 2. 3. Et 4. Et donc, oula, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Je suis en train de péter le chemin de route. Voilà, et donc vous voyez, ça donne en fait ça. Donc c'est pas mal, hein, ça donne une vraie unité dans le truc. Voilà. Franchement, c'est bien. Et donc là, on va faire la petite tourelle qu'elle a, parce que je vois qu'il y a encore 3 créneaux. Donc ça veut dire qu'on va monter la tourelle qui est en bout de mur. Voilà. Hop. Maintenant que je suis en train de perdre toute l'eau que j'ai dans mon corps, que je remplace donc avec un autre breuvage, encore plus sympathique que de l'eau. Hop, voilà. Bon. Alors, on commence comme ça. Hop. Hop. Non, Marie, ça fait une paye. Comment allez-vous? Hop là. Fumer, c'est mal. Faut surtout pas fumer, hein. Voilà, on est sérieux. Hein, on ne fume pas. Voilà. On boit pas non plus. Hein, et surtout, on grignote pas des petits machins. Hein, hein. Puis on mange sans sel, sans gras, sans rien en fait. Du coup, on se fait chier. Ouais. Bah écoutez, chaudement, bizarrement, mais sinon ça va. Ça va comme un prof en vacances en fait. Donc, sans élèves, mais néanmoins,
sachant s'occuper un peu. Hein. Voilà. Non, je dis, j'ai l'air de me plaindre, mais dans la maison, il fait très bon. J'ai la chance d'habiter une vieille maison, du coup, il fait 30 à l'extérieur, on doit être à 23, 24 à l'intérieur, franchement, j'ai pas à me plaindre du tout. Mais alors pas du tout, franchement, c'est cool. J'ai des amis qui sont dans une maison moderne, eux ils se sont carrément installés à la cave. Tellement il fait chaud dans leur truc. C'est fou. Je les plains, franchement. Vive les maisons anciennes. Voilà. Alors ça a d'autres défauts, hein, mais au niveau isolation, c'est quand même génial. Donc ensuite, qu'est-ce que je dois encore reprendre? Un autre machin comme ça. Oui, et deux autres machins comme ça. Voilà. Hop, hop. Alors oui, mais par contre j'ai arrêté les STAPS. Donc ils ont un autre prof d'anglais en STAPS, et là je suis passé en une petite niche qui est le contrôle non destructif. C'est assez sympa, mais j'ai beaucoup moins d'élèves du coup à la fac. J'ai plus qu'un seul TD, avec suivant les années, plus ou moins une quinzaine d'élèves. Et des mecs qui sont super motivés à bosser en anglais, donc ça c'est quand même très cool. Et non, franchement, je regrette un truc de la grande époque de la fac, c'était le TD de 8h du matin le vendredi, quand il y avait eu une soirée STAPS le jeudi soir. Ça, franchement, je regrette, parce que les mecs qui arrivaient complètement bourrés en TD, c'était quand même absolument magnifique. Ça reste... Et vous, vous en êtes où professionnellement, du coup? Hop. Hop, un comme ça. Mais il est où l'autre? Voilà, il faut aller chercher dans les tout petits machins. Voilà. Un. Et... Bonsoir Mayol. Ouais, franchement, c'était sympa. Dans la marée chaussée. Bah c'est bien, c'est ce que vous vouliez faire au départ, hein, si je me souviens bien à l'époque. Donc vous avez fini par y entrer, c'est cool. Ce qui est pas cool, c'est que j'arrive pas à trouver mon... Ah si, voilà le petit qui me manquait. Hop. En fait, entre les STAPS et les canins félins, finalement, j'ai pas mal d'élèves qui finissent en gendarmerie. Ou en police d'ailleurs, en tant que maître chien. Et bah, c'est assez sympa. Là, attendez, j'ai deux comme ça, c'est bon. Deux comme ça, c'est bon. Un comme ça, c'est bon. Un comme ça, c'est bon. Il m'en manque un. Ah ah. Où est-ce qu'il est passé celui-là? Il est pas là. Ah, il est là, voilà. Hop. Et bah oui, non mais je me souviens des étudiants sympas, c'est cool, c'est normal. Bonsoir Étienne. Hop. Oula, combien de temps? Hi. Combien de temps pour monter toute la structure? Et ben en fait je sais, là je dois être à, je suis plus ou moins autour des 45 minutes par sachet. Et il y a une soixantaine de sachets. Donc je pense que ça va me prendre une soixantaine d'heures globalement. D'autant plus que je fais ça assez cool, en picolant gentiment, et voilà quoi. J'essaie pas de me faire un marathon, je me fais un sachet par soir, donc ça va m'occuper jusqu'à la fin de l'été cette affaire-là.
Voilà. Alors, et ça se met... Dans quel sens? Ça se met ça vers le bas, hein, je crois, normalement. Hop. Attendez, je vais regarder parce que c'est pas clair alors machin. Ouais, c'est ça, ça vers le bas. Voilà, donc on obtient ce petit truc là pour l'instant. Voilà. Du coup, en gros, je prends l'apéro en live tous les soirs. Il y a pire manière d'occuper ses apéros. Hein. Tout ça pendant que mon chien désespère à cause des températures. Un loup, oui, c'est dur la vie. Allez. Et donc vous êtes où en gendarmerie? Vous êtes dans l'ouest ou Hop. Voilà. Zoom. Ok. Ouais, donc ça c'est l'extérieur de la tour. Hein, et donc on va coller les mêmes créneaux que partout ailleurs sur cette partie-là. Hop. Zou. 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 Et ça va venir se mettre comme ce switch. Et donc voilà l'extérieur de la tour. Et donc je vais pouvoir faire mes créneaux. D'accord, en Mayenne. Oh, c'est sympa. Vous êtes dans la blanche du coup, pas dans la jaune. Donc vous n'êtes pas mobilisé ce soir pour aller faire du maintien de l'ordre suite au match France-Maroc. Franchement, je plains vos collègues qui vont devoir se taper les fous furieux. Salut Thibaut, comment va? Donc là, on refait les créneaux. Donc 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Mais ça va bien. La blanche, oui. Ah bah, Thibaut, Marie, Thibaut. Donc Thibaut est militaire et va obliquer vers la gendarmerie. Et Marie, que j'ai eu en étudiant de STAPS, est en gendarmerie. 8-9 août. Et ben je reviens du Cameroun le 8 normalement. Donc je sais pas si avec un peu de chance je serais rentré le 9. Tu as les résultats demain. Bon bah fingers cross. Oui, ça m'est déjà arrivé de mettre une pièce à l'envers et de devoir démonter une partie. J'avais un tout petit peu le seum, bizarrement. Oui, bah, j'espère bien, Thibaut. Ouais, ça donne pas mal, franchement. Bah, je vais faire il y a déjà des photos normalement de ce que j'ai, de l'avancement dans les stories à la une sur mon profil. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Et puis dès que c'est fini, je pense qu'il y aura un sachet de plus pour finir et on aura toute la première enceinte. Hop. Voilà. Hop. Et un créneau de plus. Ouais. Bah, de toute façon, quand tu passes ici, tu viens le regarder, hein, n'hésite pas. Hein. D'autant que début août, j'aurais quand même déjà pas mal avancé.
J'espère, hein, ou alors c'est que ça merde. Mais ceci, le définitif, à mon avis, sera pas avant la fin août, début septembre. J'aurais fini juste avant la rentrée. Hop, voilà. Oui, oui, alors effectivement, il faut de la place. Donc déjà, derrière là, Marie, il y a Rivendell qui est là. J'ai Neuschwanstein, un des trois châteaux de Frédéric. Non, comment ça s'appelle encore? Bah, du roi de Bavière, de Ludwig II de Bavière. J'ai l'exécuteur de Dark Vador, et puis j'ai celui-ci qui va aller dans la bibliothèque après. Euh, Mais après ça, il va falloir que je me calme sur les grosses pièces parce que je sais pas où je vais pouvoir les mettre. Donc je vais me calmer et peut-être recommencer à bouquiner un peu. Hein. Ouais. Et en plus, j'ai récupéré un ou deux whisky fort sympathiques que je me ferai un plaisir de te faire déguster, mon cher Thibaut. Voilà. Voilà. Ensuite, la petite torche habituelle sous le truc. Voilà. Non, je pense pas que je vais faire une pièce dédiée. Mais de toute façon, celui qui est là, il va rester là. Hein. Comme ça, je me régale tous les jours. Je bouge les personnages, tout ça. Voilà. Euh... Non, puis ça donne bien en déco dans une pièce normale. Oui, donc la tour, là, j'en suis là pour l'instant. Voilà, avec une petite torche derrière. Voilà. En plus, il y a du whisky, c'est la cerise sous la... Ben, il y a toujours du whisky. Ben, voyons, tu me connais quand même. Hein, enfin, il y a toujours du whisky. Ce soir, c'est du vin. Hein. Cheers. Alors, si vous tombez dessus, il est très très sympa. C'est Fleur de Vigne 2019. Et franchement, c'est un régal. Mm. Marie, je sais pas si les magasins Marc et Content existent en Mayenne, mais on trouve à 9 euros la bouteille au lieu de 15 à 17 euros par ailleurs. Et franchement, c'est une super occasion. Je dis ça, j'ai pas de part chez eux. Hein. Non, parce qu'on pourrait croire. Voilà. Et donc là, je vais mettre la petite tour en bout de rempart. Voilà. Hop. Ça vient là. Voilà. Ouais, donc là, on a une idée du rempart extérieur complet. Voilà. Enfin, presque complet, parce qu'il y a encore la tour ici, mais qui sera dans le sachet suivant, celle-là, à mon avis. Voilà. Hop. Oui, oui, oui bah, quand je parle des détails, regarde. Tu vois, donc là, tu as une petite mini armurerie au pied des remparts, une petite statuette et tout. Ouais, non, c'est franchement les mecs, ils se défoncent à faire le truc. Alors c'est un produit de luxe, mais franchement, ça les vaut, quoi. Monsieur Marquet, votre petit tour habituel du soir, comment allez-vous? Bon. Hop. Un comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Et je sais pas du tout ce que je vais faire. Ah oui, d'accord, on va. Alors. On va stabiliser le bazar. Parce que pour l'instant, c'est pas stable du tout. Non, je dois filer, mais courage pour la suite. À très vite, mon oncle. Et bah, bonne soirée, Thibaut, à la prochaine. Oui, oui. Alors, rien que bah, le premier niveau, en fait, il s'étend sur à peu près 65 cm de large et 30 cm de profond. Et voilà. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, sur les sachets que j'ai juste fait cette partie-là. Hein, voilà. Et ça, c'est 70 cm de large et 30 cm de profond, sachant qu'il y a l'autre partie derrière qui va augmenter la profondeur du bousin encore. Ah, donc ça... Ouhou. Donc effectivement, il faut de la place. J'avoue, ceci dit,
c'est un peu couillon, hein, mais que je me laisserais bien tenter par Dol Guldur, histoire d'avoir les deux. Et alors j'ai vu qu'ils avaient fait hors tank il y a quelques années. J'avoue que si je pouvais trouver hors tank, ce serait assez sympa quand même. Parce que la tour d'hors tank est assez magnifique. Hein. For Frodo! Yep. Pour Frodo. Là. Ok. Ça, c'est stabilisé. Ensuite, voilà, un machin comme ça, un machin comme ça, celui-là, et encore un petit blanc là. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. D'accord, ok. Ok, ça vient là. Ça vient. Ah mais là c'est vraiment symétrique par rapport à l'autre côté en fait. Voilà. Hop. Et voilà. Zo. Hop. Hello Richard. Good evening too. Et hello à Pierre. Je pense que c'est Pierre. Ouais. Bonsoir Pierre. Voilà. Alors. Ensuite. Voilà. 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 Bon, alors. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Photochoum. 4. 3. Ah, on prépare un petit machin là, je sais pas ce que c'est. Ensuite, ce truc là, ouais, donc ça c'est juste le même que de l'autre côté. Okay. Hop. Et voilà. Donc là on retrouve le truc de l'autre côté. Et ensuite il y a un machin en déco, mais je sais pas ce que c'est. Alors. C'est le dernier machin manifestement. Un genre de baignoire. Quand ils mettent ces trucs là, ça veut dire que c'est de l'eau. Donc il y a de l'eau qui arrive. Et ça fait pas de mal, même moi je le dis. Là, en ce moment, l'eau, c'est pas forcément un mal. Bon, j'irai pas jusqu'à reboire des litres, hein, quand même. Mais bon, hein, faut reconnaître que... Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont inventé? Hop. Du coup, on a ça qui vient là. Ouais, c'est un genre de petit baquet d'eau. Voilà, avec ces machins-là. Comme ça. Hop. Donc, ils se sent rien. Ok. Voilà. Hop. Zou. Non. Non, et oh non, l'angoisse. Par contre, j'ai vu des vidéos de gens à qui ça arrivait, et franchement, oh purée, oh le stress. Non, franchement, ce serait un ah. D'autant plus que si on fait tomber une pièce et qu'il faut tout reconstruire, là, il n'y a plus de sachet ni rien, quoi. C'est mort. On repart à zéro. Oh non, quelle angoisse. Mais ceci, je vais être prudent hein, quand je vais monter ça, parce que ça va loger au deuxième étage. Je vais être très prudent. Voilà. Et je vais filmer la montée, comme ça, si au moins ça tombe, ça vous permettra de vous marrer. Hein, ce sera toujours ça de prix. Voilà. Hop. Voilà. Zo. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça après? D'accord, ça va se mettre là. Voilà.
Voilà, donc un petit bac à eau qui va se mettre ici, d'accord. Un genre de petite fontaine. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, c'est cette petite fontaine là. Voilà. Effectivement, on est toujours dans les petits détails sympas. Et je pense qu'il y aura pas mal de verdure ensuite, parce que manifestement, ils m'ont collé de la verdure. Ah bah c'est la fin du coup. Alors, donc, hop, avec un truc comme ça, qui va là, un truc comme ça, qui va là, hop, voilà, on recolle un truc comme ça, voilà, on recolle un truc comme ça encore, voilà. Non, dans le bon sens, ça marche mieux, hop, et on recolle encore un truc comme ça, voilà, hop, et encore un truc comme ça, voilà, hop, genre de plante en pot, voilà, ça qui va se mettre là, hop, et ça qui va se mettre dans le pot. Voilà, allez, hop, et donc on obtient une plante en pot, voilà. Combien de pièces? Donc on est sur 8500 pièces. J'ai un petit truc en rab, autant le mettre avec, hein. Voilà, zou, hop, et voilà donc une plante en pot qui va venir se coller quelque part, ici. Et voilà. Et c'est donc la fin du sachet. Et il reste encore un dernier sachet pour finir la première enceinte, ou peut-être deux sachets? Non, je crois pas. Donc fin de la première enceinte demain. Voilà, donc le résultat pour aujourd'hui, ça donne ceci vu de l'extérieur, donc il reste ça, et à l'intérieur, je pense qu'il y a pas mal de petites finitions à faire là, parce que ça c'est encore pas mal vide. Donc on verra ça, il y a probablement un soldat du Gondor en plus. Donc rendez-vous demain. Hello Vanilla Sky. Rendez-vous demain, probablement en début d'après-midi pour changer. Parce que je suis pris à dîner demain soir, donc je vais. Je ne serai pas là à 19h15. Et voilà. Et donc là, si vous voyez, ça va donner. Voilà. Donc là, ça donne une idée à peu près de l'ensemble de la première enceinte. Donc ça fait déjà pas mal. Hein. Voilà. Oui, ça fait travailler la patience. Surtout le fait de résister à l'idée de faire tous les sachets d'un coup et d'y passer 60 heures d'affilée. Ce qui sera assez bien, le genre de conneries que je pourrais faire. Mais en même temps, le côté en faire un peu tous les soirs, en retapant la discute avec des gens que j'ai pas vus depuis des années, ça fait plaisir. Bien, sur ce, jeunes gens, arrivederci, et comme on dit en elfique, namari. Demain, sans moi. Boulot. Bah écoutez, je suis désolé Marie, mais donc allez faire un petit tour sur les stories à la une et vous verrez l'avancement. Et Richard, salutations aussi. Et comme disent les elfes, Namari.